Bien, bonjour Claude, Ouais. comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis très bien là. Beau salon, bon accueil, c'est magnifique. La joie de sortie. Alors, c'est que du bonheur pour moi, franchement. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du salon? J'aime pas ce que du bien, hein. C'est de très haute qualité, des œuvres, hein. On voit pas comme ça souvent. C'est aéré, le parc est magnifique, le château, l'équipe est fantastique. Enfin, bon, franchement, pour moi, c'est du bonheur. La première fois que je viens ici et je D'accord. découvre, franchement. Et Ah oui. comment tu trouves l'ambiance entre artistes? Ça rigole ou pas? Un peu fêlé parfois, peut-être, un peu bizarre quand même, mais bon, sympa, vraiment sympa. Ça te Ah, plaît? ben bien sûr, bien Tu sûr. En reviendras? plus, je ne sais pas si on m'invitera, mais bon, moi j'aime bien l'imaginaire, donc tu pensais bien que avoir de l'imaginaire, ben, c'est le pied, quoi. Pour moi, c'est le pied, franchement, ouais. Ouais. Puis un roman, c'est gigantesque, c'est grand, quoi. C'est beau. Non, franchement, ouais, non. Ouais, je regrette pas du tout. Franchement, ça aurait été être même plus loin, j'irais. Alors quand est-ce que tu as commencé à faire de l'art? Oh, je dirais peut-être peut-être une quinzaine d'années. J'avais commencé par faire des meubles miniatures et puis bon, perso, je préfère la création. J'ai commencé par, bon, je m'appelle Claude Forêt. Forêt, j'aime bien la nature, donc j'aime bien aller me balader dans la forêt, récupérer que du bois mort. Et puis après, chez nous, je dirais forêt en patois, c'est le fauré, c'est le forgeron. J'aime bien le métal. J'aime bien l'association bois-métal et dans l'imaginaire, hein. Ça peut être du fantastique, ça peut être de la science-fiction, du médiéval, enfin voilà, Walt Disney, voilà. D'accord. Voilà. Donc tes univers, c'est médiéval, Science-fiction, science-fiction. fantasy, Walt Disney, un mélange de tout. Il n'y a pas de style particulier, mais c'est dans l'imaginaire. C'est-à-dire c'est parfois des personnages animaux, humanoïdes, voilà quoi, qui sortent d'ordinaire. Parce que Et bien sûr des pièces uniques. t'as certaines de tes œuvres, ça me fait penser à l'univers qui est un peu à la mode dans certaines séries, le folk horror. C'est-à-dire c'est folklore et horrifique, Mmh. Ouais. comme celui-là. Voilà, Ça me fait ouais. Il y a penser à aussi ça. alors, il y a un peu de Burton, il y a aussi, j'aime bien Giger, bien sûr j'aime bien Dali, le surréalisme. En définitive, j'ai l'impression que je pioche un peu dans ma petite tronche un peu bizarre, hein, un peu de tout sans récupérer, sans refaire du plagiat où on est un peu plus ou moins influencé, mais voilà, Alors qui sort peux-tu nous faire d'ordinaire. un petit tour de tes œuvres? Pareil, un assemblage de Ah, bois métal, un lui je le personnage vois pas lui. un peu niais. Oh, mais ça alors? Alors, c'est un mélange de. Je suis opportuniste parce que je prends, tu vois, des racines de bois, sans trop toucher. J'ai rajouté une racine de chêne avec bien sûr du métal, des petits sabots, et le gars voilà, qui sort un peu de son ordinaire, hein. Lui, c'est le général Hydrins. Il vient d'une autre planète, bien sûr. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il a une dent contre quelqu'un, je ne sais pas. On dit gentil qui n'a qu'un œil, ben voilà quoi. Alors j'aime bien associer le bois avec une vieille sulfateuse en cuivre. J'ai mis un peu de l'eau pour laisser ce côté un peu rouillé, quoi, tu vois. Donc voilà, toujours pareil, un peu bizarroïde hein, quand même, hein. Il vient peut-être de mon monde. Je pense, ouais. Ouais. Alors le problème c'est que parfois la nuit, on peut mettre une bougie, tu vois, et ça fait des ombres un peu bizarres, quoi, tu vois. Parfois il y a les chats, ils se barrent, ils s'enfuient, tu vois. Voilà quoi. Ça aussi, ça vient d'une belle forêt de Bélestat en Ariège. C'est une forêt où la marine royale faisait des bateaux, des navires. Et j'ai récupéré dans ce bois du sanglier, comme bon, le fameux requin aussi, un requin en racine de houx. Ça, c'est le seul bois flotté. Ça s'appelle la musique en marche. Le gars, bon, musique en marche, je l'ai mis avec un corps de chasse, enfin, c'est pas un corps de chasse, des godasses. Là, c'est dragouné, un peu coquin, quoi, un peu espiègle, le gars, hein. Avec une rose, là, un peu dragueur, un peu marrant, quoi, tu vois. Des crânes, bien sûr. J'utilise des crânes, j'utilise de l'os, des cornes, du bois, du métal. Bon, de l'or, j'en ai pas parce que je ne trouve pas, mais autrement, voilà, quoi. Et là, ça s'appelle aussi le cormorux. Cormorux, c'est-à-dire, bon, une association du fameux cormoran. J'adore bien sûr le steampunk, donc je fais aussi un mélange de steampunk, du fantastique, avec de la récup. Bien sûr, on peut reconnaître bien sûr du réservoir, des lames de faux, ce qui me tombe sous la main, quoi, en fait. Et donc, je fais des assemblages. Là, comme là, avec du platane aussi, qui vient du fameux canal du Midi. Le fameux canal du Midi, c'est le maître Vergès, un avocat du diable. Un qui nous ressemble un petit peu, hein, restons français, le fameux coq François.
Le mec qui se la pète un peu, qui est un peu, waouh, qui roule les mécaniques, tu vois. Et là, je dirais aussi cette œuvre que je viens de réaliser, je suis content qu'on m'invite pour. C'est la plus perfectionnée, la plus longue cyborg, une cyborg qui est venue notre planète, hein, qui a fait 350 années-lumière, qui est venue en Ariège pour voir un petit peu. Non, elle est venue à Valmy, parce qu'elle a vu qu'il y avait de belles choses. Donc c'est tout pratiquement beaucoup de l'inox en métal. Il y a des prothèses en titane, des essuie-glaces de chevaux, ça vient voilà, du matériel. Et elle peut être mobile, c'est-à-dire que là, il y a aussi une forme, vous voyez, tu vois, de motorisation, pareil, motorisation avec des petites guitares, de trompettes d'harmonie, enfin voilà quoi, tu vois. Et ça marche avec une pile à uranium, c'est-à-dire que j'insère une pile à uranium et elle peut se lever tranquillement, tout ça, elle fait l'interprète. Et c'est en définitive, c'est l'ami intime de 6PO. Elle est interprète, diplomate sur des galaxies intergalactiques et ce sont des amis de 6PO. Voilà, quoi. Mais ça, bon, ça ne nous regarde pas, mon cher Thierry, on ne va pas en parler. Aussi, j'aime bien le côté aussi, parfois un peu le côté égyptien. Je l'appelle Nefertitox. Nefertitox, c'est un mélange aussi pareil c'est une femme qui on n'en recoupe pas, un peu féline, mais qui sait se défendre. Toujours pareil avec des éléments de réservoir, de moto, voilà quoi. Ce qui je trouve, et puis j'essaie de garder les mêmes métaux pour qu'il y ait un côté plus harmonieux. Et voilà quoi. Et aussi, bon, alors ça c'est un côté, bien sûr, que j'ai trouvé l'opportunité de trouver, mettons, un morceau de sapin de racine. J'ai pas trop touché, un peu comme ça, et c'est un diable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, pour amadouer un peu la chose, j'ai mis des ailes pour faire un ange, quoi, tu vois. Et ça s'appelle avec un trombone, enfin un corps de musique, mais la musique endiablée. Et voilà, tranquille. Voilà comme un petit monde, bon. Voilà quoi. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Ah, mais, enfin, moi, l'imaginaire, je m'évade, quoi. C'est-à-dire que l'imaginaire, c'est un peu ma forme de drogue, hein. C'est là où je suis vraiment bien, quoi. Quand je suis dans la création, c'est-à-dire j'imagine ce que j'ai, l'opportunité d'avoir des matériaux, si je ne suis pas les assembler aussi, de savoir un peu ce qu'on va faire, hein. Et dans ma tronche, je gamberge, quoi. Je rêve, voilà. Et donc, j'ai 65 ans, mais j'ai l'impression parfois que j'ai 20 ans parce que je marre tout seul de ce que je fais. Donc, l'imaginaire, ça peut être des animaux, de tout, quoi, voilà, ce qui me tombe. Et parfois, je découvre moi-même, hein, quand je fais, c'est la finalité que je prends du recul, je vois, ah merde, tiens, parfois ça me plaît pas, parfois je renote, parfois ça marche pas, parce que c'est du taf, et voilà, donc j'ai besoin d'imaginaire, et donc c'est ma drogue, parce que en définitive, quand j'ai fini une création, je suis très content, mais bon, mais j'ai un besoin une envie, un besoin maintenant de passer à autre chose, voilà. Je suis bien. Et quand j'ai la chance de partager avec d'autres artistes, dans un monde merveilleux, c'est le pied, quoi. C'est le pied. Parce qu'il n'y a que ça aussi, c'est de partager avec les autres, d'échanger, de regarder. Parce que moi, je vis seul, je suis dans mon petit coin en Ariège, et voilà, quoi. Voilà. Donc, je suis content. Et alors, celui qui interview est un peu bizarre, quoi. Je m'en méfie parce que, bon, il a un sabre laser, j'ai l'impression que si je fais une bêtise, quoi, il va me. Ça, c'est une autre histoire. En parlant de ça, l'imaginaire, pour toi, dans le quotidien, qu'est-ce que cela t'apporte? Ah ben moi, un bien-être, hein, c'est une évasion parce que bon, ça, l'imaginaire, ça m'apporte un bien-être. Pourquoi? Parce que, comme je dis, je vis seul, je suis à la retraite, donc qu'est-ce que je fais? Bon, l'imaginaire, j'oublie toutes les emmerdes, les problèmes qu'il peut y avoir à un certain temps, et ça me fait du bien. C'est se sentir heureux, ou même penser que, tiens, demain, qu'est-ce que je vais faire? Ou quand je suis à une création qui me prend du temps, de continuer à gamberger, ben, ça enlève beaucoup de problèmes. Ça me fait un bien fou. Je pense que c'est en plus, je mets de la musique, hein, donc c'est une forme de création, de méditation, tu vois. Mais je suis bien là, peinard. Parfois le chien vient me voir, je prends un café, le bonheur. C'est tout simplement du bonheur. Et je compte, je ne sais pas, continuer, quoi. Quand je vois le fabuleux Scato Christi qui fait des œuvres monumentales, fantastiques, à 80 piges, qui continue, je dis, bon, on ne sait pas demain comment ça sera, carpe diem, mais de continuer, quoi, tout simplement. D'accord. Et tu en parles, c'est très bien. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu crées? C'est un goût éclectique, hein, ça peut être n'importe quoi. Je peux écouter, mettons, Vangelis, Jean-Michel Jarre, tu vois. Parfois, je suis répétitif, ça dépend. Il y a des musiques. J'aime bien Vangelis, quoi, tu vois. J'aime bien aussi, voilà, Jean-Michel Jarre. Je peux écouter aussi Hera,
Exemple, ça dépend, ouais, ce genre de musique, mais ça me galvanise, ça me fait du bien, ouais, tout simplement, quoi. Voilà. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Ça se déclenche l'opportunité suivant le matériau, c'est-à-dire surtout quand je travaille le bois, puisque je crapule dans l'Ariège, et parfois j'ai la chance de trouver des racines qui ont déjà la forme un peu déjà presque épurée, quoi. Alors je peaufine, hein. Ou alors je peux être influencé sur les matériaux. Donc je suis en train de créer, mettons, j'ai une image en tête, je commence, et après, bien sûr, faut-il que je trouve les matériaux qui vont avec, quoi. Comme une fois, ça ne va pas, je recommence, ça ne marche pas, et puis voilà. Donc voilà, c'est après l'inspiration, mais comme ça, je ne fais pas de dessin, je ne suis pas dessiné, je dessine, c'est dans ma tronche. Et voilà, quoi, c'est ça. Et donc, c'est à la fin, je suis spectateur de ce que je fais parfois. Soit parfois, c'est bien défini, alors je me fais un but, si je vais faire un hippocampe, mais un hippocampe, je ne vais pas le faire normal. C'est-à-dire, je ne fais pas de commande, je n'aime pas qu'on me commande. J'ai une amie, elle veut faire que je fasse un teckel. Je vais faire un teckel, ok, mais le teckel, il va avoir une drôle de tronche, tu vois. Je ne peux pas faire quelque chose de... Je veux faire quelque chose qui ressemble à rien, quoi, qui ressemble à autre chose. Et je me marre. Donc, je ne peux pas, faire quelque chose de normal, d'imaginaire. Mais ici, j'en vois des... Et je suis en plus, je vois, mettons, des coquilles, ici, des créations. Tiens, j'ai envie de copier, j'ai envie de prendre des idées que je n'avais même pas pensées, quoi, tu vois. Je sais pas, moi, je vois une coquille, j'ai vu des coquilles avec un escargot. Voilà, quoi. Non, franchement, on est, pour visiter, enfin, on est influencé, et puis ça galvanise, quoi. Ça donne du niaque, envie de créer quand on voit de belles choses, quoi. Et puis des gens sympathiques, en plus. D'accord. Du bonheur, franchement, hein. Tu sais, j'ai 65 ans, je vais pas raconter des conneries, quoi. Si je suis pas bien, je ne vais pas le dire, hein. Combien de temps ça t'a pris pour faire... Mais celle-ci, admettons, un cyborg, elle m'a pris en définitive, j'avais commencé il y a 2 ans. 2 ans, pourquoi? Parce que j'avais commencé le haut, donc j'attendais aussi les matériaux. Et puis 2 ans, après, il fallait faire le bas, j'ai continué le bas, donc j'ai voulu bien sûr respecter les matériaux en inox. Et en définitive, l'inox, ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est très dur à travailler, à découper. Bien souvent, je me suis coupé parce que c'est des métaux tranchants, donc je me suis coupé, je me suis pas seulement travailler avec des gants, c'est pas facile des gants, donc percer aussi des fourrés, voilà, quoi. Donc en définitive, c'est la première fois que je l'expose ici. C'est du bonheur d'avoir l'opportunité dans une belle galerie. Dans tout, j'ai mis 2 ans pour la créer, puisqu'il y a tout un machinisme derrière, hein. Il y a plusieurs sortes de pièces. Donc même il y a aussi même en métal, c'est-à-dire il y a des prothèses de hanches en titane, dont le titane, j'ai essayé de le percer, j'ai passé des moments pour le percer, je ne suis pas arrivé, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc en général, ça me prend beaucoup de temps parce qu'il faut voir aussi quand on ne réussit pas une pièce, quand on n'en est pas content, on démonte, on remonte ou on casse, voilà, parce que comme le bois, il y a parfois des imperfections. Voilà, quoi. Où on peut te suivre sur les réseaux? On va bien uniquement sur Instagram et Facebook, voilà. Quel message aurais-tu pour ceux qui organisent Valmy? Qui continuent à rester eux-mêmes, hein, parce que franchement, je trouve que ce sont des professionnels, ils sont rodés, ils savent comment agencer les créations, c'est très bien fait. Enfin, je ne vois pas trop ce que je pourrais leur dire que de continuer, parce que franchement, c'est de haute qualité, dans un bon décor, c'est fabuleux. Je recommande bien sûr à des personnes à venir, hein. Bon, moi, j'ai dit venez voir, quoi. Parce qu'il y a le parc est magnifique, il y a le château, il y a la mer, il y a de tout, quoi. Franchement, ouais. Alors cette année, le thème, c'est le surréalisme. Ça te parle? Mais ouais, le surréalisme, bon, parce que moi je suis un fan aussi de Dali, hein. Tout ce qui est surréalisme, bien sûr, ça me parle, quoi. Puisque je suis baigné aussi par la fantaisie, puisque bon, je me suis baigné dans la littérature fantasy art, steampunk, cyberpunk, moyenâgeux, puisque j'ai fait des personnages aussi moyenâgeux, donc j'aime bien faire un genre de mélange aussi, parce que là c'est aussi Thierry Mulguer, qui est aussi Jim Sarayama, qui fait aussi des grandes effigies en robot. Donc c'est un mélange parfois de haute couture, de médiéval, donc Giger aussi, sans être, disons, Giger, j'adore Alien, j'adore Giger. Burton aussi, j'aime bien aussi le monde de Burton, tu vois, bon, aussi particulier. J'ai aimé aussi lugubre, un peu bizarre, quoi, tu vois. Et puis après, tu vois, quand j'ai exposé aussi au Château du Prince, où c'est le cosplay. Là, j'étais comme un gosse, quoi. Je regardais ça, oh, magnifique. Et puis j'ai eu la chance de voir Patrick Borg, qui a aimé mes sculptures, qui m'a pris une sculpture, qui m'a invité à l'île de Ré, j'ai pas voulu, comme un con.
Il fait la voix de Sangoku, de pas mal de nos voix. Et puis après, la chance inouïe de voir Benoît Alman, de pouvoir parler avec Benoît Alman, la voix de Morgan Freeman, entre autres, qui est décédé l'an dernier. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et quand je l'écoutais, on parlait, très chaleureux, il est venu me voir. J'avais des frissons parce que j'ai l'impression d'avoir Morgan Freeman à côté de moi, quoi, tu vois. Et puis il fait du théâtre. Bon, j'ai assisté justement en cosplay, au manga. Fantastique. Donc voilà, c'est du rêve. L'imagination, ça me fait du bien. C'est un style que j'adore. Je crois que j'ai 65 ans, j'ai l'impression parfois d'avoir un âme de gosse, quoi, tu vois. Je peux me parler avec des jeunes comme toi, tu vois, ou des vieux, voilà, quoi. Et puis quand on aime bien, eh bien, on est là-dedans, quoi. Ouais. Quel Ça- message voudrais-tu rajouter à ton interview? Bon, les messages, je ne sais pas trop, mais bon, je dirais, bon, si on peut créer, continuer à créer, bien sûr, pour notre bien-être, hein. Pour se faire d'abord, il faut toujours avoir l'envie, le plaisir. Et puis, en définitive, moi qui suis un peu solitaire, eh bien, la chance de partager avec d'autres artistes. Et ça, c'est pas uniquement de vendre, c'est aussi la richesse je dirais, la richesse de partager avec d'autres personnes. Comme bon, la présidente Yolande, comme Philippe, comme beaucoup, je ne vais pas les citer tous, mais Alain, enfin, Michel, Franck, Gilles, enfin, bon personnage et c'est du bon âge. Donc continuons et de rêver. Rêver, j'étais hospitalier, je crois que ça fait du bien pour notre être, hein, pour la santé, pour l'organisme, et puis bon, ça nous permet de nous évader de nos emmerdes, je dirais. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci Gilles. Et de toute façon, j'adore Remercie. ton univers. Merci, Et, ça me fait plaisir. Toi aussi, tu et es puis, je te un dis à gars très bientôt. sympathique, atypique aussi. Et franchement, et tu m'as donné aussi les tuyaux aussi, tu vois, c'est ça la richesse tiens, le canal d'Argelès, je découvre. Toi, tu fais, admettons, tu me parles d'Alien, puisque tu aimes le cosplay. Bon, c'est pareil, hein, Star Wars et compagnie, puisque j'aime bien la science-fiction, quoi. J'ai 65 ans, moi je me baignais par des petites magazines quand j'avais de machines, parce que j'ai fait des machines, j'ai fait des vaisseaux spatiaux, tu vois, voilà. Bon, j'ai fait même un satellite énorme, hein. On aime ça, quoi. Après, on me regarde un peu bizarrement, mais je m'en fous, quoi. Je m'en fous ce que pensent les autres. Faire plaisir. Merci, En tout Gilles. cas, ça fait un plaisir de Merci, je te remercie, t'interviewer. Gilles. Et puis Merci. à la prochaine. Avec grand plaisir.